Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un tuto plutôt spécifique au restaurant, c'est-à-dire au bordereau restauration de la base de données Decibel Data, qui permet d'alimenter toutes les pages du site web et des sites web en termes de restauration. Donc, c'est parti d'une demande de quelques-uns d'entre vous qui nous ont demandé comment mettre en valeur vos prestations auprès de l'Office de tourisme concernant les périodes des fêtes. Donc, j'ai commencé par faire un petit tour des fiches restaurants sur notre page Tous nos restaurants. Je me suis aperçue que très peu de fiches sont à jour, très peu de fiches sont correctement renseignées. La plupart des fiches, pour commencer, n'ont pas d'horaire d'ouverture. Donc, c'est-à-dire que les visiteurs, quand ils viennent sur le site de l'Office de tourisme, ils veulent probablement chercher un restaurant quand ils vont sur cette page et ils s'aperçoivent que ils ne savent pas si vous êtes ouvert, puisque les horaires ne sont pas définis. Donc, ils ont quelques informations, mais bon, souvent aussi, comme c'est le cas pour cette fiche, les descriptions ne sont pas parlantes, elles ne décrivent pas spécialement l'environnement du restaurant, qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver et pourquoi ils iraient en fait dans votre restaurant. Donc, la première chose à faire, si vous voulez mettre en avant vos prestations sur le site de l'Office de tourisme, c'est de bien mettre à jour vos fiches Decibel Data. Donc, je vais vous montrer comment faire dans ce tuto. Pour vous donner un exemple, par exemple, je suis un visiteur, je veux venir pendant la période des fêtes, du 22-25 décembre par exemple. Je vais chercher les restaurants qui seront ouverts en fait pendant ces périodes. Vous voyez que sur 115 résultats, j'en ai plus que 13. Donc imaginons que vous êtes un restaurant qui est ouvert pendant les fêtes. Eh bien, les visiteurs qui cherchent un restaurant sur le site web de l'Office de tourisme dans lequel aller pendant les périodes des fêtes, ils iront sur celui qu'ils ont trouvé dans les disponibilités du 22-25 décembre. Donc même si vous êtes ouvert, votre établissement n'apparaîtra pas ici et il ira chez le concurrent. Voilà, pour vous donner un exemple de l'importance de mettre à jour vos données sur Decibel Data. Deuxièmement, à partir du 1er janvier 2023 à minuit exactement, toutes les fiches qui apparaissent sur les sites comme ici et qui n'ont pas mis à jour leur année de validité au niveau des horaires d'ouverture seront complètement dépubliées de tous les sites. C'est-à-dire que si vous avez un établissement qui fonctionne toute l'année mais que vous n'avez pas d'horaire d'ouverture sur votre fiche Decibel Data, vous n'apparaîtrez plus nulle part. Donc ça va être important aussi de suivre ce tuto pour savoir comment faire pour mettre à jour vos données. Donc, premièrement, vous vous rendez sur votre extranet pro. Tous les restaurants qui ont déjà une fiche sur Decibel Data ont un extranet pro. Si vous avez oublié votre mot de passe, je vous remontre en me déconnectant. Donc, quand vous allez sur cette adresse pour vous connecter à l'extranet pro, vous arrivez ici. Si vous n'avez plus votre mot de passe, vous cliquez sur première connexion, vous rentrez l'email qui est prévu pour vous connecter à Extranet Pro, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs emails, je vous conseille de me contacter à Céline Baconnet auprès de l'Office de tourisme pour savoir quel est l'email qui est prévu pour vous connecter à votre Extranet Pro. Sinon, si vous mettez votre deuxième ou troisième email qui n'a rien à voir avec l'Extranet Pro, vous pourrez valider ici autant que vous voulez. Vous ne recevrez jamais d'email pour mettre à jour votre mot de passe. Donc, bien prendre l'email qui est prévu pour l'Extranet Pro. Par exemple, moi, mon email, c'est numérique@autin-tourisme.com. Mais pour se connecter à l'Extranet Pro de l'Office de tourisme, c'est l'adresse welcome. Donc, je me connecte avec l'adresse welcome. Si j'essaie avec numérique, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'arrive ici sur l'accueil de l'Extranet Pro et puis je me rends dans mes offres. Donc ici j'ai toutes mes offres, c'est logique, avec l'Office de tourisme, on gère pas mal de services touristiques sur le territoire, donc j'ai beaucoup d'offres. Ensuite, ils sont rangés par bordereau. Donc vous, pour votre restaurant, vous aurez un bordereau restauration
et vous cliquez dessus et vous aurez votre fiche. Ou alors dans toutes mes offres, vous aurez votre restaurant ici, si vous n'avez pas plusieurs établissements, vous en aurez qu'un. Bon, moi pour vous montrer, je vais simuler l'ajout d'une offre parce que c'est logique, avec l'office de tourisme, on ne gère pas de restaurant. Donc je ne peux pas en inventer. Donc je vais simuler une création d'offre restauration. Donc vous pouvez ignorer cette étape. Donc, les conditions générales d'utilisation. Soit vous les avez déjà acceptées et vous n'arrivez pas sur votre page au moment où vous ouvrez votre offre. Par contre, si vous n'avez jamais signé les conditions générales d'utilisation et que vous avez une offre qui est déjà publiée dans Decibel Data, quand vous allez cliquer sur votre offre, vous allez arriver sur cet écran. Ça veut dire que vous n'avez pas encore signé les conditions générales d'utilisation. Et c'est la raison pour laquelle vous ne vous trouverez sur aucun site web, même si vous cherchez. Donc, c'est-à-dire que même si votre offre est publiée sur Decibel Data, si vous n'avez pas accepté les conditions générales d'utilisation, alors vous ne la trouverez nulle part sur les sites. Et du coup, quand vous allez ouvrir votre offre, vous allez arriver sur cet écran. Donc, si ce n'est pas votre cas, vous ignorez cette étape. Si c'est votre cas, vous acceptez les conditions générales d'utilisation, vous validez. Et à partir de ce moment-là, du coup, votre offre sera publiée au moment où vous allez enregistrer votre offre. Donc, moi, voilà, c'est une création d'offre. Donc, je vais simuler, par exemple, un restaurant. Imaginons que c'est un bar à vin et un restaurant à thème et un restaurant gastronomique. Voilà, vous cliquez en fonction de ce qui vous concerne. Bien sûr, c'est à vous de savoir quel type d'établissement vous proposez à votre clientèle. Après, vous pouvez cocher au maximum de choses. Si votre établissement est plutôt autour de vin, on imagine que si c'est un bar à vin, moi, il est plutôt autour du vin. Faites de la cuisine gastronomique. Est-ce que j'irai cocher aussi restaurant gastronomique, etc. Le plus vous cochez de choses, le plus vous allez ressortir dans les recherches des visiteurs sur les sites. Mettez votre adresse. Enfin, vous vérifiez si votre établissement est déjà actuel. Vous vérifiez si tout est bon au niveau de la géolocalisation, etc. Écrire test. Ici, ça doit être le nom de votre réseau social. Vous pouvez ignorer un peu ce terme. Ici, ça doit être le nom de votre établissement. Par exemple, ça va pas être SAS Intel, ça va être le Lutrin ou le Cathédrale ou le Petit Relin, etc. Ici, vous avez différents types de descriptions. C'est très important de comprendre pourquoi vous en avez 3. Donc, vous avez des infobulles qui apparaissent, comme ceci. Ici, c'est le descriptif 500 caractères. Le 500 caractères, il va être utilisé pour les brochures et les éditions papier. Le descriptif commercial, c'est équivalent au descriptif long et sera diffusé exclusivement sur les sites internet. Donc, c'est celui que vous retrouvez, par exemple, ici. Et le descriptif court, c'est le descriptif 500 caractères, 150 caractères maximum, pardon. C'est vraiment une phrase d'accroche qui va être affichée sur les sites web, mais version mobile, donc sur les smartphones et les tablettes. Pourquoi? Parce que si vous avez un descriptif long sur un smartphone, il faudra descendre les offres une par une pendant longtemps, et sans que les personnes lisent ce qu'il y a écrit. Donc, ça n'a pas d'intérêt d'afficher un descriptif long sur un mobile. C'est pourquoi on a un descriptif court qui est prévu pour les mobiles. Donc, c'est important de les remplir. Ils peuvent être très similaires. Petite information, par exemple, sur le site de l'Office de tourisme, je vais essayer de trouver une offre. Voilà, par exemple celle-ci. On utilise quand même le descriptif 150 caractères qui est prévu pour les mobiles en introduction de votre fiche sur le site.
Donc, ce qui est écrit ici, bar, restaurant et guest house dans les hauts quartiers, c'est le descriptif 150 caractères qui est repris dans Decibel Data. Donc, pour conseil, ne copiez-collez pas la première phrase de votre descriptif long dans le descriptif 150 caractères. Essayez de faire une phrase d'accroche légèrement différente, puisque sur le site de l'Office de tourisme, vous aurez par exemple 2 fois cette phrase ici et ici. Donc, d'où l'intérêt de mettre quelque chose de légèrement différent dans le descriptif court. Voilà, pour le détail. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Donc, on se retrouve dans l'onglet caractéristiques. Donc, vous pouvez écrire le nom du chef. Vous pouvez remplir les capacités. Je vous le conseille puisque ça vous offre une visibilité comme ceci. On peut voir, on peut s'imaginer que le restaurant il est assez grand puisqu'il y a quand même 60 couverts. Il est d'une taille assez moyenne. Il n'est pas énormément grand mais pas tout petit non plus. Il y a 2 salles, etc. Voilà. Donc, je vous conseille de remplir le maximum. Les salles climatisées, ça peut être utile pour l'été. Nombre de couverts en terrasse. Déjà, ça veut dire qu'il y a une terrasse, alors que si on remplit rien, ben, on ne sait pas s'il y a une terrasse ou pas. Etc., etc. La surface, on peut s'imaginer aussi la taille du restaurant. Si vous proposez des animations, justement, comme vous nous avez sollicité pour savoir comment mettre en avant vos prestations dans le cadre des fêtes de Noël, eh bien, je vous conseille ici d'indexer que vous proposez un repas de Noël. Et puis, en termes d'animation, si vous proposez justement un réveillon de la Saint-Sylvestre, je vous conseille de la noter ici. Vous pouvez décrire vos animations. Ça, c'est des animations qui peuvent être proposées à n'importe quel moment de l'année. Vous pouvez indexer aussi ici que vous proposez un réveillon de la Saint-Sylvestre. Et là, vous avez également le descriptif du repas de Noël. Donc, descriptif réveillon Saint-Sylvestre, descriptif repas de Noël. Donc ça, c'est important si vous voulez mettre en valeur vos prestations pour les fêtes de fin d'année. C'est ici qu'il faut les indexer. Ensuite, vous pouvez cocher le maximum d'équipements que vous proposez. C'est toujours intéressant pour les familles de savoir si vous avez un espace bébé, par exemple si vous avez la chance d'en avoir un, etc., etc. Les services également, si jamais il y a une clientèle étrangère qui cherche à voir sur le site de l'Office de tourisme si vous avez du Wi-Fi. Alors, par exemple, les équipements. Par exemple, voilà, ils peuvent aller rechercher quels établissements ont un service de Wi-Fi. Donc voilà, pareil, ça restera un 20 résultats sur 115. C'est-à-dire que si vous avez un service de Wi-Fi dans votre restaurant, mais que vous ne l'avez pas coché dans Decibel Data, la clientèle qui est intéressée par ce service, elle ira choisir un de ces 20 établissements plutôt que le vôtre. Donc c'est assez intéressant de pouvoir cocher le maximum de services ici. Les activités sur place, si vous proposez des activités, des cours de cuisine, etc., n'hésitez pas aussi à indexer le maximum d'informations. On passe à l'étape suivante. Donc, on se retrouve dans l'onglet coordonnées et accueil. Donc ici, on a déjà un premier granule qui permet d'indexer les moyens de communication, information, réservation. Donc pour les indexer, on ajoute autant de lignes qu'on a besoin. Et ici, on sélectionne l'email, par exemple. Donc, il vous indique ce qui doit être un email. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous oubliez le point, si vous ne mettez pas d'arrobase, etc., vous n'allez pas pouvoir indexer votre email. Donc, vous suivez le modèle. De toute façon, vous connaissez bien votre email. Donc, c'est pas obligé d'être... imaginons que vous avez différentes adresses email. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre email personnel ici. Ça, c'est des moyens de communication destinés au public qui seront diffusés publiquement. Vous avez peut-être un moyen de communication personnel et un moyen de communication professionnel.
Donc ici, vous mettez plutôt votre email professionnel. Et c'est pas forcément l'email de l'extranet pro. Par exemple, l'email qui vous permet de vous connecter à votre extranet pro, ça peut être perso@gmail.com, tandis que l'email sur lequel vous voulez que votre clientèle vous contacte, ça va être plutôt, par exemple, lecathédrale@gmail.com. Et ici, merci d'indexer toujours en réservation directe. Ça n'a rien à voir avec une question de réservation, c'est une question d'affichage sur les sites web. Si vous n'indexez rien ici, vos moyens de communication n'apparaîtront pas sur certains sites qui ont besoin que vous indexiez cette information. Voilà. Donc, vous ne vous posez pas de questions, vous indexez systématiquement réservation directe. Un complément d'information, vous êtes libre d'indiquer n'importe quelle information précise à ce moyen de communication. Par exemple, vous préférez que votre clientèle vous contacte par email, eh bien vous allez écrire réservation uniquement par email. Voilà. Si par exemple vous allez mettre un téléphone fixe, par exemple, je fais n'importe quoi, mais vous pouvez écrire ici pour les urgences. Et ici, vous pouvez ajouter aussi d'autres moyens de promouvoir votre établissement. C'est-à-dire que pour vous contacter, généralement, on va utiliser l'email ou numéro de téléphone. Si vous préférez pas les mettre et que vous avez un formulaire de contact sur votre site web, vous mettez simplement le site web et l'adresse du site web. Par exemple, ça peut être n'importe quelle adresse. Moi, je vais mettre la page d'accueil de l'office de tourisme. Ça peut être aussi la page de contact de l'office de tourisme. Sur la page de contact, je prends l'URL et je mets la page de contact, par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre n'importe quelle URL. Par contre, voilà, ça doit, il vous le dit bien au début aussi, comme l'email, ça doit être ce format-là. Voilà, HTTPS, etc. Ça doit toujours être un lien. Systématiquement en réservation directe. Vous avez peut-être aussi une page Facebook. Donc, juste pour revenir sur le site web, ça peut être soit un formulaire de contact, ça peut être seulement, voilà, vous voulez promouvoir l'adresse de votre site web pour montrer à votre clientèle toute la panoplie de choses que vous proposez, les jolies photos que vous avez sur votre site web et tout. Voilà, vous ajoutez votre site web pour le promouvoir. Et de la même manière que vous pouvez ajouter votre page Facebook. Alors attention ici, souvent en validation, j'ai des pages Facebook par exemple comme ceci. Non, vous pouvez pas faire ça. Le système, c'est pas un humain. Le lutrin, c'est pas ce que c'est. Lui, il a besoin, voilà, une page Facebook, c'est relié à un lien URL. Vous pouvez pas juste lui dire, ma page Facebook, c'est Céline Baconnet. Lui, il connaît pas qui vous êtes, il connaît pas votre page Facebook. Et c'est un robot, il faut lui parler un langage robot. Donc, pour vous aider à savoir quel est son langage, justement, vous avez aussi un rappel ici de Decibel Data qui vous dit non, un lien Facebook, ça doit commencer par HTTPS, etc., etc. Et là, vous met un petit point d'exclamation pour vous dire non, c'est pas valide. Donc, merci d'aller chercher l'URL de votre page Facebook. Par exemple, voilà pour nous, c'est ça. Donc, je copie, je colle. Voilà. Ici, systématiquement, réservation directe. Après, vous ajoutez autant de lignes que vous voulez. Nous, l'Office de tourisme, on a également une page Instagram. Donc, pareil. Je vais chercher mon lien Instagram. Je copie-colle. Voilà. Vous en mettez autant que vous voulez. Les ouvertures d'accueil. Très, très, très important. C'est
la raison pour laquelle, ici, par exemple, pour le wine o'clock, il est noté fermé aujourd'hui. Donc, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne pourra pas y aller. Tandis qu'ici, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils sont pas ouverts? Ouais, ça a l'air bien, c'est prix abordable, machin. Mais ouais, je vais peut-être pas prendre le risque d'y aller parce que ils sont situés où? À Saint-Eugène. Je vais peut-être aller jusque là-bas. Ça me fait 20 km. Non, non, finalement, je vais retourner sur le site de l'office. Puis du coup, je vais regarder quels établissements je suis sûre qu'ils soient ouverts aujourd'hui. Voilà. 17, 18, rechercher. Donc, qu'est-ce qui est ouvert aujourd'hui? Là, il y en a 18. Ça me suffit bien. Après tout, il y a 18 résultats. J'ai de quoi faire mon choix. Et puis, je vais aller voir. Oh, tiens, je vais peut-être un peu sortir du territoire. Je vais aller sur le Creusot, voir un peu ce qui se passe là-bas. Donc, voilà, le territoire peut perdre de la clientèle au profit d'autres communes, tout simplement parce que vous n'avez pas indexé votre établissement au niveau des horaires d'ouverture. Donc très important ici, vous pouvez avoir plusieurs périodes d'ouverture. Imaginons que vous n'êtes pas ouvert aux mêmes horaires au mois de décembre et au mois de juin. C'est tout à fait possible, il suffit de l'indexer correctement ici. Donc par exemple, aujourd'hui le 17 novembre, donc je commence à la date d'aujourd'hui jusqu'au début de la prochaine saison. On va dire jusqu'au 31 mars. Donc sur cette période, je vais être ouvert quand? Alors j'ai peut-être différents horaires d'ouverture. Vous travaillez pas forcément comme des horaires classiques de 9h à 5h le soir. Travailler sur des horaires où bien sûr les gens dînent ou déjeunent. Et généralement, on va dire de 11h à 14h, imaginons, et vous allez peut-être prendre votre service à seulement 17h et jusqu'à 23h, par exemple. Donc, là, il vous a repris les horaires généraux que vous avez rentrés ici. Pour éviter d'avoir à refaire à la main pour chaque jour, vous cliquez sur le bouton « Appliquer à toute la semaine ». Ça vous les met automatiquement. Après, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'être ouvert 7 jours sur 7. Donc, imaginons, vous fermez le mardi et le jeudi, vous avez juste à cliquer sur les petites croix. Voilà. Et en plus de cela, ici, vous pouvez choisir si vous êtes fermé le matin, le midi, l'après-midi, le soir, ou alors toute la journée. Donc, on va dire que c'est toute la journée. Après, ça, c'est à vous de savoir et de choisir la bonne indexation. Donc là, j'ai bien complété mes horaires sur la période du 17 novembre 2022 au 31 mars 2023. Ensuite, j'ajoute une ligne et je vais pouvoir agencer mes horaires à partir du 1er avril 2023 jusqu'au, par exemple, 30 septembre 2023. Pareil, ici, je vais dire, l'été, j'ai un peu plus de clientèle, il y a plus de passages, je vais peut-être ouvrir à partir de 10h jusqu'à... Les gens, quand ils ont tendance à oublier la notion d'horaire en vacances, ils vont peut-être rester jusqu'à 15h, donc je vais ouvrir jusqu'à 15h. Et puis, je vais rouvrir les 17h. Et pareil, en été, comme on a tendance à rester plus tard dehors, jusqu'à, par exemple, 23h30, où je pourrais écrire. Je pense qu'on peut pas mettre minuit, parce que c'est confus. Je vous conseille plutôt de mettre 23h59.
pour dire jusqu'à minuit par exemple. Et donc appliquer à toute la semaine, et peut-être que l'été, parce que je recrute plus de personnel, j'ai des saisonniers, etc. Je peux être ouvert 7 jours sur 7. Voilà. Ensuite, je peux ajouter autant de lignes que je veux. Ensuite, je peux dire du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 2023, etc. Voilà. C'est pas parce que vous avez déjà renseigné vos horaires qu'il faut se permettre de passer cette ligne. C'est une information tout aussi importante. C'est des questions d'affichage sur les sites. Ça s'affiche à différents endroits, ça a différentes utilités. Il faut répéter ce que vous avez fait, mais d'une manière différente. Donc, si vous avez déjà des horaires pour cette année, vous avez déjà une année de validité 2022. Et là, vous auriez mis ouvert du 01/01/2022. Le format de date doit toujours être sous cette forme. C'est pas du 1er janvier 2022 au 30 mars 2023, non. C'est indiqué dans l'infobulle. C'est une question d'uniformisation sur les sites. On ne peut pas avoir Pierre qui écrit du 01.01.2022, Jacques qui écrit du 01/01/2022 et Paul qui écrit du 01 janvier 2023. Voilà, on ne peut pas avoir 3000 formats de dates différents. Pas de la crédibilité sur les sites pour une question d'uniformisation et d'affichage. On a décidé, la Bourgogne a décidé d'un format de date spécifique à respecter pour toutes les fiches Decibel Data. Qu'on habite à Dijon, au Creusot, à Autun ou à Nevers, qu'on ait un établissement qui propose des activités, un restaurant ou un hébergement, le format de date doit être le même pour tout le monde. Donc s'il vous plaît, je vous demande de bien respecter ce qui est écrit dans les infobulles et de bien écrire les formats de date sous cette forme, ainsi que les formats horaires sous la forme. Par exemple, comme il est écrit dans l'infobulle, 08H à 12H, ce qui est différent du format ici. Ici, ça doit être 10.2.00, alors qu'ici, on écrira donc au 30/03/2023. Ouais, j'écris n'importe quoi, mais ça doit correspondre à ce que vous avez écrit ici. Je vais le faire pour que ce ne soit pas confus pour vous. 17/11/2023 au j'avais dit jusqu'au 31/03/2023 de 10H à oui, j'avais dit quelle heure ici, de 11H du coup, H à 14H et de 17H à 23H. Voilà comment doit être écrit des dates et horaires d'ouverture dans l'ouverture et fermeture en texte libre. Si vous avez différentes périodes, vous continuez. Et on a dit 01/04/2023. Alors, autant pour moi. Je fais des erreurs. 2022. Donc ici, on a une année de validité 2022. Donc on va se contenter à finir quand vous changez d'année. Il faut l'écrire sur différentes lignes. Ici, on aura 2023 en ajoutant une ligne. Donc ici, on va se contenter à finir au 31/12/2022 de 11H à 14H et de 17H à 23H. C'est tout ce qu'on a pour 2022. Ensuite, on passe à 2023. Ouvert du 01/01/2023 au 31/03 ou 30, je sais pas, 2023, de 10H à 15H et de 17H à 23H59.
et du 01/04/2023 au 30/09/2023 de... Qu'est-ce qu'on a dit? Donc je me suis trompée ici, c'était 11, 14, et là c'était, on avait dit simplement 23 heures, et du, alors de 11H à 15H et de 17H à 23H59. Voilà. Et je continue, blablabla, jusqu'au 31 décembre si vous êtes ouvert toute l'année. Si vous êtes heureux, vous pouvez tout à fait être ouvert que du 1er janvier au 3 mars et ensuite reprendre du 1er juin au 30 septembre. Voilà, après c'est à vous de voir. Ça vous n'êtes pas plus obligé de le remplir. Vous pouvez passer les informations sanitaires, c'est pas vraiment indispensable de reparler pour l'instant. Si vous êtes ouvert 7 jours sur 7, vous pouvez le cocher. 24 sur 24, vous pouvez le cocher. Les langues parlées, c'est toujours bien, encore une fois, si jamais vous avez de la clientèle étrangère qui cherche un restaurant dans lequel aller, ils vont peut-être privilégier un établissement qui parle au moins anglais. C'est allemand et néerlandais, c'est l'idéal. Ça va apparaître ici. Et j'ai pas mis les langues, mais je pourrais tout à fait rajouter une possibilité de filtrer les établissements parlant anglais, allemand, néerlandais. Je peux rajouter ça. Ensuite, si vous accueillez des personnes handicapées, je vous conseille vivement de le notifier aussi. Et que si vous avez une rampe qui leur permet une autonomie, vous pouvez le cocher. Sinon, si c'est avec une aide, etc., je vous conseille d'indexer le maximum de choses possibles. Si vous avez des équipements particuliers au handicap, si vous avez un évier plus bas dans un toilette avec un miroir à hauteur d'handicapé, etc., moi, je vous conseille de le mettre. Ils seront toujours ravis d'avoir des équipements adaptés à leurs besoins et ils privilégieront des établissements qui sont équipés pour leurs besoins. Réception de groupe, etc. Indexez le maximum d'informations. Si vous acceptez les animaux, il y a des personnes qui cherchent exclusivement des établissements qui acceptent les animaux. Ensuite, les modes de paiement. Vous pouvez cocher tout ce que vous pouvez accepter. Carte avantage. Les tarifs, ça par contre, c'est obligatoire. Je vous demande de mettre au moins un tarif. C'est très 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 important. Au moins, on peut se représenter à peu près quelle est la tranche de tarif de votre établissement. Quand on va dans un restaurant, on va peut-être choisir un repas en famille qui va être d'un budget plus important que si on veut simplement manger, histoire de dire qu'on a mangé dans le milieu de notre journée entre deux visites. Donc on n'aura pas forcément le même budget suivant ce qu'on recherche. Donc pour moi, c'est important que vous mettiez quand même des tarifs, au moins un menu adulte, un menu enfant, le menu du jour. Voilà, c'est des choses qui varient peu. Au moins le menu du jour, peu importe ce que vous proposez, généralement le menu du jour aura toujours le même tarif. Ça, c'est un peu plus détaillé. À la carte, vous pouvez indiquer un minimum, un maximum. Voilà. Essayez de référencer le maximum. Alors, évitez de mettre des tarifs négatifs, ça ne veut rien dire. Je refuserai cette information. Ensuite, les photos, pareil, obligatoire. Un établissement sans photo. Voilà ce que ça donne. Voilà. En fait, moi, quand vous avez vu depuis le début de la vidéo, à chaque fois que je clique quelque part, j'ai jamais cliqué sur un établissement qui n'a pas de photo.
J'ai choisi, vous voyez, c'est le premier, pourtant tout à l'heure j'ai choisi celui-ci. Personnellement, en tant que cliente, ceux-ci, je les vois pas. Là où c'est en gris, je les vois pas. Déjà, je me dis, s'ils n'ont pas pris le temps d'avoir mis une photo, c'est que ça leur importe peu d'être promus sur un site web. Donc moi, les établissements que je vois, ben, c'est ceux qui ont des photos. Donc en tant que cliente, je vais cliquer sur ceci. Je ne vais même pas m'intéresser à cela. Donc, de toute façon, au niveau de la validation, moi je refuse les fiches qui n'ont pas de photos parce que j'ai pas envie que le site web de l'Office de tourisme ressemble entièrement à ça. C'est pas le but. Si on a un joli site web qui essaie de promouvoir une destination, c'est pour que c'est une vitrine marketing en fait, c'est pour attirer le client et pas le repousser. Donc je ne veux pas d'un site web qui n'a pas de photos. Donc je refuse les fiches en validation si vous n'avez pas mis de photo. Donc pour choisir une photo, voilà. Voilà, vous allez choisir vos photos. Petit conseil, les photos qui fonctionnent le mieux, c'est les photos en paysage, comme vous pouvez le voir par exemple ici. Tout est affiché en paysage. Ça veut dire que cette photo qui par exemple est en portrait, bah, comme vous le voyez déjà il y a du noir sur les côtés, enfin ça a peu d'intérêt de montrer du noir. Autant avoir une jolie vue d'ensemble qui prend tout l'écran, et comme les écrans d'ordinateur par défaut sont en format paysage, et bien voilà comment ça s'affiche quand on a une photo portrait. De la même manière que bah, ici, c'est pas très attrayant parce que c'est coupé en haut, en bas, c'est zoomé. Donc en plus, on voit que la photo est un peu floue, elle est pixelisée. C'est pas, ça a peu d'intérêt en fait d'avoir une photo comme ceci. Donc je vous conseille des photos en paysage d'un format 1920 par 1080 pixels. Et puis, vous l'uploadez ici. Important, je vais prendre un exemple. Donc, je upload n'importe quoi. Donc, je vous conseille de renommer vos photos. Restaurant. Si vous êtes sur Autun, tapez Autun. En fait, il faut taper des mots-clés pour pouvoir mieux ressortir sur Google. Donc, essayez de renommer votre photo avec des mots-clés. Restaurant, Autun, le gourmet. Voilà, par exemple. Et copyright, ça c'est absolument obligatoire. Si c'est vous qui avez pris la photo, vous écrivez votre nom, prénom. Le copyright, ça va être le nom, prénom. Ce n'est pas le gourmet, ce n'est pas le lutrin, ce n'est pas le cathédrale, etc. C'est le nom, prénom de la personne qui a pris ou fait la photo. Si par exemple c'est un montage photo avec des graphismes, etc., c'est moi qui l'ai fait. Je mets mon nom et mon prénom. Vous pouvez l'ouvrir en open data, ça veut dire que votre offre, elle peut être diffusée sur une base de données nationale. Comme vous pouvez le voir, c'est indiqué sur la plateforme info.datatourisme.gouv.fr. Votre établissement il peut être promu au niveau national si vous autorisez l'open data. Pardon. Vous pouvez donc uploader ici votre menu. Imaginons que vous avez un menu en PDF. Vous pouvez choisir du coup votre fichier. Donc vous attendez qu'il upload. Vous pouvez lui donner une date de validité. Si vous savez que votre menu il va changer au 1er janvier, vous pouvez mettre du 17 novembre au 31 décembre. Et au moins, voilà, on aura la date de validité. Je ne sais pas s'il s'affichera toujours au 1er janvier. Il est possible qu'il soit dépublié au 1er janvier. Et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez, si vous avez déjà votre menu, ajouter votre... ça peut être un JPEG aussi. On va voir si ça fonctionne. PDF ou autre, oui. Donc ça peut être un JPEG ou un PDF. Et ici, vous allez mettre du 1er janvier au 31 décembre 2023. Voilà.
Vous pouvez sélectionner la langue si vous avez un menu en anglais, etc. Ça va être aussi une très bonne chose pour votre clientèle internationale qui souhaiterait au moins pouvoir visualiser le menu en anglais parce qu'ils ne comprennent pas le français. Voilà. Vous pouvez en mettre autant que vous souhaitez. Vous pouvez mettre une vidéo. C'est le cas, j'ai vu pour... Il me semble que c'était le Wine Club. Non. C'est un autre établissement. J'essaie de le retrouver. Châteaugène. Non. Comme vous le voyez, sur la plupart des fiches que je prends, il n'y a pas d'horaire défini. Donc toutes ces fiches-là seront dépubliées au 1er janvier si vous n'avez pas mis à jour vos horaires. Commerce, Mania. Là, par exemple, aussi, ils ont mis leur menu dans les photos. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Je sais plus, j'avais vu un établissement qui avait ajouté une vidéo et la vidéo, en fait, s'affichait ici. Donc, quand on clique, eh bien, on peut visualiser la vidéo. Essayez d'uploader voilà, des photos qui sont 1920 par 1080 parce que sinon, si vous uploadez des photos qui sont petites, voilà comment ça se présente. Et c'est pas top, quoi. Ça s'affiche en tout petit, c'est pas le top. Voilà comment s'affichent des belles photos, par exemple. Voilà, encore une fois, c'est des portraits. Vous voyez que c'est mieux en paysage quand même. Pareil, pensez à retourner vos photos quand vous les prenez en paysage parce que là, c'est bof, quoi. Donc, voilà. Voilà comment doit s'afficher une belle photo. Donc voilà, pour ajouter une vidéo, pareil, vous ajoutez une ligne, vous mettez, ça doit être un URL, vous ne pouvez pas ajouter une vidéo depuis votre ordinateur. Par exemple, vous l'avez mis en ligne sur YouTube, vous allez chercher ou sur votre site web, vous allez chercher l'URL de votre vidéo sur votre site web ou sur votre chaîne YouTube, vous le collez là, votre vidéo pourra être visualisée. Par exemple, je prends une vidéo au hasard. Vous collez le lien, du coup votre vidéo sera affichée dans votre fiche. Ici, vous écrivez vos contacts. Par exemple, vous êtes le gérant de votre établissement. Voilà. Monsieur. Test. Voilà, vous écrivez votre nom, prénom, test, gmail.com, etc. Vous avez indexé le maximum d'informations. C'est des infos de communication internes. Celles-ci ne seront jamais diffusées. Vous pouvez mettre le téléphone sur lequel il est plus facile de vous joindre de la part de l'Office de tourisme si on a une question sur votre établissement. L'email sur lequel il est plus facile de vous joindre également pour l'Office de tourisme. C'est des moyens de communication internes. Donc là, vous devez mettre du coup quel type d'entreprise vous êtes avec votre numéro de siret. Document justificatif, donc c'est pour le numéro de siret. Les classements, vous ne pouvez pas normalement.
C'est curieux. Normalement, vous ne devriez pas avoir accès, il me semblait. Classement, vous pouvez pas. Bah, après, vous pouvez cocher hein, si vous êtes classé du coup. Il est possible que ça fasse l'objet d'une vérification. Ah, c'est les labels restaurants auxquels vous n'avez pas accès. Si vous faites partie d'une chaîne, si vous avez un classement guide, eh bien, vous cochez. Et ça apparaîtra, j'avais vu par exemple comme ceci ici. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre votre lien TripAdvisor. Vous enregistrez, vous quittez et votre fiche partira en validation. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur les différents détails de l'indexation d'une fiche restaurant Decibel Data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone. Je vais mettre sur le site à côté de cette vidéo mes contacts. Merci.